Dans le 2e arrondissement de Libreville, Michel Goulet nous décrit la posture adéquate lors de la levée des couleurs. Selon lui, être immobile est le point de départ. Tenir droit et immobile. Quelques pas plus loin, alors que Henriette Boukandou évoque la signification de la posture adéquate, Jean-Rémy Agamboué revient sur celle des conducteurs à cet instant. Si on est assis, on se met debout et on se met immobile. Je pense que ça reflète le respect du drapeau. Quand on est au volant ou quand on est debout, quel que soit ce qu'on est en train de faire, quand on entend retentir la concorde, l'hymne national du Gabon, il convient de s'arrêter. Après ces prises de vue, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Yves Manguila, professeur d'histoire, de géographie et d'éducation civique dans un lycée de la place, pour qu'il donne son avis en tant que professionnel. Alors vous allez voir que tous ont des mains le long du corps, et s'il s'agit de chanter l'hymne national et ou bien la montée des couleurs, le regard doit être fixé vers le mât. Donc c'est jusqu'à ce que le drapeau arrive au sommet. En ce moment, on peut baisser le regard. On chante l'hymne national après la montée des couleurs, pas au même moment. Les textes ne disent pas qu'il faut mettre la main à la poitrine. On chante l'hymne national et à la fin, on reste silencieux. On ne donne pas la devise du pays. Il est essentiel de rappeler que le code pénal sanctionne tout acte qui outrage les symboles gabonais. L'article 86 du code pénal dit que toute personne qui outrage les symboles nationaux est passible de sanctions. Et l'emprisonnement est prévu d'1 an et plus et d'une amende de 5 millions et plus. Que ce soit pour les conducteurs ou les passants, tout le monde se doit d'opter pour une posture respectueuse lors de la levée des couleurs.